On se retrouve pour les astros du mois de février. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, tout va bien. Malgré le froid, voilà, parce que moi, j'aime pas trop le froid, mais bon, on fait avec. C'est parti donc avec les oracles qui sont sur cette table. Vous avez le nom dans la description. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec votre situation, avec votre cœur, c'est que le message n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus. Vous pouvez avoir des renseignements complémentaires, supplémentaires, qui vont vous permettre de faire une guidance générale pour vous. Ça ne remplacera bien sûr jamais une guidance personnalisée que vous pourriez avoir avec moi. Vous avez le lien en bas de cet écran et dans la barre d'infos, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci de liker, de commenter, de partager. Merci de votre fidélité. Quoi d'autre ? Ah oui, petite nouveauté, c'est pas ce mois-ci, en fait, j'ai décidé de faire dans l'ordre, d'habitude c'est toujours par hasard, les signes, donc ça arrive au fur et à mesure sur ma chaîne, vous avez l'habitude maintenant. Là, j'ai pris par ordre décroissant, c'est-à-dire la vidéo qui a fait le plus de vues sera la première ce mois-ci et ainsi de suite jusqu'à celle qui a fait le moins de vues. Et puis le mois prochain, évidemment, ça va changer. Si vous êtes sur cette vidéo, vous savez déjà sur quel signe vous êtes. Vous avez le minutage aussi sous la vidéo pour aller directement au début de la guidance et éviter ainsi le blabla. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer un bon mois de février. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et restez positif. Je ne le dirai jamais assez. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les taureaux, c'est parti. Alors, on y va avec l'énergie du tarot, hein, comme d'habitude. 7 de coupe, le jugement, le 3 d'épée et le fou. Alors, ici, moi, ce que j'entends, on a évidemment une énergie de libération. Avec la carte du jugement, il y a toute une analyse qui peut être faite dans ce mois de février sur peut-être de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. Le 7 de coupe, c'est les opportunités, c'est le choix. C'est aussi derrière l'indécision par rapport à ce choix. On vous sent troublé, on vous sent peut-être incertaine, par rapport à un nouveau projet, par rapport à un nouveau départ, par rapport à votre avancée dans votre vie. Et ça, c'est engendré par les blessures que vous avez. On sent de la tristesse, on sent des blessures du passé, on sent des choses qui sont encore là, qui vous font un peu souffrir. Ça peut être aussi des peurs, hein, des peurs d'avancer, des peurs de vous tromper, la peur de l'échec. Ici, peu importe, on sent qu'il y a matière à travailler sur ce qui vous a fait souffrir. Et c'est ce que vous allez faire pendant ce mois de février parce que votre intention, c'est quand même bien de prendre ce nouveau départ. Vous avez cette énergie qui vous pousse de l'avant. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être amoureux, relationnel, peu importe. Ici, on sent que ce nouveau départ, il est là. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail. Et on sent qu'il y a des opportunités derrière. Il y a du choix. Il y a peut-être plusieurs solutions à votre problématique, s'il y a une problématique. S'il y a une problématique de souffrance, il peut y avoir plusieurs solutions pour soigner cette souffrance. On voit l'opportunité là, d'ailleurs, avec le normand, on sent avec la carte du bouquet qu'il y a des opportunités. J'essaie de mieux cadrer. Voilà. Ça peut être professionnel, ici avec la tour, le parc. On a peut-être ici des entreprises plutôt publiques, je dirais.
on sent qu'il y a l'opportunité de dépasser une situation qui était pour l'instant bloquée. On a, avec la carte de l'étoile, une attente. On a un rêve, on a un objectif à suivre. On a certainement l'espoir de retrouver un équilibre avec la carte de l'arbre. Ça peut, alors évidemment, là je suis dans le développement personnel, d'accord? On va les recouvrir après pour avoir plus de détails. Mais on sent qu'il y a l'espoir de retrouver une certaine stabilité, certainement aussi votre énergie quelque part. Et pour finir, on a l'harmonie en dos de deck avec la carte d'Ulysse. Donc il y a vraiment ici le fait de débloquer quelque chose qui peut-être appartient au passé, hein, parce qu'avec la carte de l'arbre, on peut parler peut-être de blessures qui ont eu lieu dans votre enfance, dans votre famille. Il y a quelque chose d'ancestral, d'ancré avec cet arbre. Donc il y a peut-être eu des blocages ici en rapport avec ce que vous auriez souhaité, peut-être des choses que vous n'avez pas pu réaliser encore. Ça peut être ça. En tout cas, aujourd'hui, on sent qu'il y a cette opportunité de se réaliser, de retrouver une harmonie, une stabilité, peut-être même avec pour objectif de grandir, d'avoir plus de maturité, de sagesse. Donc ici, on sent bien qu'avec la carte de la tour, qu'il y a un côté isolement quand même, où on va aller peut-être identifier les blocages que l'on a pour pouvoir ici se créer de nouvelles opportunités ou ouvrir quelques portes. La carte de la tour représente parfois aussi le fait d'être bien stable, bien solide, et là on rejoint la carte de l'arbre dans lequel on a cet espoir de retrouver cette stabilité. Il se peut ici qu'il y ait quelque chose de bloqué administrativement, peut-être une proposition. Alors moi, pour moi, c'est quelque chose qui va débloquer hein, la situation. Il y a quelque chose qui débloque. Donc peut-être ici une réponse à un dossier administratif que vous avez posé, peut-être en rapport avec votre santé. Hein, il y a peut-être ici, on va recouvrir, on va voir, hein, mais un remboursement peut-être d'une administration quelconque, des aides que vous pourriez avoir. Peut-être ici quelque chose qui est beaucoup plus stable au niveau professionnel, une proposition qui va vous sortir un petit peu de ce blocage que vous rencontrez. Alors le blocage, ça peut être dans les papiers administratifs, ça peut être dans vos émotions aussi. Hein. Avec la carte de l'étoile, on est dans l'atteinte, l'espérance. Hein. On espère quelque chose. On attend ici quelque chose. On attend une amélioration. On attend un ancrage. On attend une stabilité. Donc ici, on a cette opportunité, d'accord? Alors, ça va créer de l'indécision. On a 7 de coupe, hein, quand même. On sent qu'émotionnellement, c'est quand même un peu instable parce que peut-être qu'il y a plusieurs propositions, peut-être qu'il y a le choix. Il y a en tout cas une certaine indécision de votre part parce que vous ne savez pas, en rapport avec ce que vous avez connu, vous ne savez pas si vous pouvez prendre ce nouveau départ ou pas. On voit derrière, on a le chevalier de bâton et la tempérance. On va vers cette guérison, d'accord? On a... Mais chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui va se battre hein, quand même, hein, qui sait qu'il va devoir se battre pour prendre un nouveau départ. Et là, je pense que c'est vous battre, vous, contre vous-même, contre ce qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui. On va recouvrir, on va aller voir. Alors, sur la carte de l'étoile... Bon, on a bien ici quelque chose qui était bloqué, hein, quelque chose qui était... alors, ça peut être un défi aussi que vous vous mettez. Le défi de changer quelque chose dans votre vie. Le défi d'y arriver. Vous voyez, il y a une sorte de challenge ici. Avec la carte de l'étoile et de la montagne, on sent que c'est quelque chose que vous pourriez... alors, infliger, c'est peut-être un peu gros comme mot, mais... vous infligez à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un défi, c'est un challenge. On vous sent prêt à relever le défi de prendre un nouveau départ. Comme si vous aviez besoin de prouver aux autres votre valeur. Comme si vous aviez besoin de montrer hein, que vous pouvez y arriver. Et vous avez certainement cette opportunité-là. C'est aussi un défi personnel, je pense. Par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre passé, par rapport à votre famille peut-être, ou par rapport à votre santé. Ici, il peut y avoir des défis, par exemple, qui concernent la santé. Ça peut être un défi sportif, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. On peut se donner
un but à atteindre au niveau sportif. C'est le début d'année, on se dit, bah tiens, je vais me remettre au sport, il faut que j'arrive à faire ça, ça, dans tel délai, oui, ça peut être ça. En tout cas, on sent qu'il y a des discussions par rapport à ça. Et aussi le fait, les oiseaux ici, ça me parle de l'expression. Du fait que vous ayez besoin d'exprimer ce défi. D'accord? Alors, soit d'en parler, mais en tout cas, certainement, ici, de le réaliser. Ouais. La carte du chemin montre qu'effectivement, vous avez envie de prendre une nouvelle décision et que vous allez prendre cette nouvelle direction, pardon. Alors d'ailleurs, c'est peut-être un lapsus révélateur parce que direction forcément implique une décision. Mais avec la carte de l'étoile, on sent que vous avez un but, vous vous êtes fixé un but et que vous allez ici choisir d'aller vers ce but, de le réaliser. Alors, sur la carte de la tour, on a l'étoile. Il y a bien une notion de défi personnel ici. Avec la tour représente aussi la solitude, hein, le fait d'être un peu isolé. Et pour moi, c'est le côté personnel. On a un objectif personnel ici, un défi que l'on s'impose. Ouais, c'est mieux que le verbe précédent. Infliger, c'est vraiment... on s'impose un défi là, ici, d'accord? Et c'est vraiment un défi personnel. Bon, on a de nouveau le bouquet, donc on a l'opportunité en tout cas de réaliser ce défi, d'avoir un espoir, d'avoir son objectif qui est en ligne de mire, une porte qui va s'ouvrir pour vous permettre d'y aller, hein. Alors, ça peut être professionnel, encore une fois. On a la carte de la tour qui peut représenter une entreprise plutôt publique. Mais bon, après, en rapport avec le public, en rapport avec l'accueil, en rapport avec la communication, avec l'accueil du public. En tout cas, ici, on sent la tension, hein. On sent Alors, ici, le fouet, je ne vais pas le prendre comme quelque chose de négatif, parce que c'est effectivement peut-être des conflits que vous avez intérieurs, parce qu'on a quand même ce 3 d'épée, hein. Il faut prendre en compte ce que vous avez vécu jusqu'à présent, mais c'est comme une sorte de motivation, d'accord? C'est quelque chose qui vous amène une tension qui peut être positive. Ça va dépendre de ce que vous souhaitez derrière. D'accord, donc effectivement, bah, forcément, c'est le 7 de coupe. Émotionnellement, c'est compliqué parce qu'il y a une opportunité, il y a un choix peut-être à faire, il y a peut-être même plusieurs opportunités. Et ben, ça vous demande effectivement de choisir et certainement ça crée une tension. D'accord? Ça peut être une tension positive, ça peut être une tension négative. C'est à vous de voir comment vous prenez cette opportunité. Et c'est peut-être ça qui bloque d'ailleurs. Hein, on sent que peut-être ça peut vous mettre des bâtons dans les roues. On peut parler peut-être ici d'auto-sabotage à cause de vos peurs, à cause des expériences que vous avez connues qui vous ont fait souffrir. Ici, on peut être en tension par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, vous prenez un nouveau départ. Hein. Avec la carte du fou, on est dans cette énergie de se battre pour y arriver, surtout avec le chevalier de bâton derrière. Hein. On se bat pour arriver à son objectif, on se bat pour arriver à ce que l'on souhaite pour soi. Et c'est pour ça que ça vous maintient peut-être un petit peu. Alors c'est une tension intérieure, évidemment. Hein. Ça peut même être des incertitudes, du stress. Il peut y avoir ici une problématique financière par rapport à un départ, par rapport à un voyage, peut-être par rapport à votre avancée tout simplement, ou peut-être une difficulté à stabiliser vos finances. C'est possible pour certains d'entre vous. Il y a un côté attention aux finances, attention à la gestion de vos finances, d'accord? Alors... il peut y avoir un voyage qui est bloqué, un déplacement aussi. Il y a en tout cas une recherche pour essayer de trouver des solutions. Et je pense que c'est plutôt du côté ici, ça représente vraiment le côté financier.
ce qui est ensuite, ici, on ressent une instabilité. Hein, on ressent qu'il y a une recherche intérieure pour trouver cette stabilité, pour améliorer les choses, pour améliorer ce qui est bloqué. Alors, améliorer ce qui est bloqué, c'est plutôt dépasser ce qui est bloqué. Hein. On sent qu'il y a, alors avec la carte de l'encre, il y a du mouvement, certes, mais il y a certainement ici aussi une recherche en rapport avec votre passé. Et là, c'est la carte de l'arbre qui me fait penser à ça, parce que la carte de l'encre parle aussi de quelque chose qui est lourd, hein, qui est bien ancré, et du coup, il y a cette recherche pour essayer de dépasser, de se dépasser. Pour moi, on essaye ici de se dépasser. Et c'est pour ça que je vous dis que ce mois-ci, ce sera peut-être le titre de votre vidéo d'ailleurs, il y a un défi à relever, un défi personnel. Alors, ça peut être effectivement compliqué parce que ça nécessite ici un travail de votre part. Ça nécessite un approfondissement. La carte du livre, c'est l'approfondissement de ce qui est lourd, de ce qui est ancré depuis longtemps. Peut-être des habitudes, peut-être des... Alors, je peux pas aller jusqu'à la dépendance, hein, j'ai pas les cartes qu'il faut, mais peut-être simplement... des habitudes de vie, une routine de vie, peut-être quelque chose qui est installé depuis longtemps. Et du coup, il y a une recherche à faire hein, pour essayer de se dépasser, de changer ses habitudes. C'est pour ça que ça vous crée des tensions. Vous avez ce choix-là à faire. Vous avez plusieurs opportunités pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir relever ce défi. Admettons, on va rester sur le sport, vous avez décidé de reprendre le sport, c'est un défi que vous voulez relever, bah, vous avez le choix de savoir comment faire. Ça peut être quelque chose de progressif, ça peut être quelque chose d'intense tout de suite, ça va dépendre de ce que vous souhaitez et de l'objectif à atteindre. Mais il y a une notion ici, une forte notion d'avoir envie de se dépasser, vraiment. Alors, avec l'arbre, on a l'homme, qui évidemment peut vous représenter, hein, évidemment, homme ou femme, hein, peu importe. Ça peut représenter aussi cette énergie masculine que vous avez, hein, la détermination, le fait de vouloir absolument être ancré, absolument être stable, équilibré. Et on sent ici hein, le côté stress, le côté peut-être angoissant. Ouais. Et voilà les énergies d'auto-sabotage. Les voilà. C'est des choses qui auraient pu qui vous ont fait souffrir par le passé, je pense, avec la carte de l'arbre, hein, que vous réussissez à dominer pour moi avec la carte de l'anneau en dos de deck. On a ce côté, le côté peur, le côté angoisse, qui est en rapport avec une expérience du passé, peut-être avec votre famille, avec votre éducation, peut-être avec des croyances limitantes, des schémas que vous avez répétés toute votre vie. Et du coup, ici, on a ce désir de changer les choses. Mais forcément, ça refait surface. Et c'est le 3 d'épée. Parce que ça vous a fait souffrir. Parce que c'est quelque chose qui est en vous depuis longtemps. Mais avec la carte de la libération, on sent bien que vous retrouvez ici... une unité intérieure, vous retrouvez une harmonie hein, avec la carte du lys. Alors ici, attention, peut-être effectivement, ce que j'entends, il est possible que d'avoir un peu peut-être de la médisance, de la jalousie, alors ça peut être un collègue de travail, ça peut être quelqu'un d'un organisme administratif, peut-être en rapport avec la santé. On sent ici que il y a des difficultés par rapport à un manque. Ça peut être quelqu'un qui vous stresse, c'est possible. Hein. Attention, voilà, il y a peut-être ici une énergie un petit peu toxique à prendre en compte. Soit c'est votre énergie du passé, soit c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui n'a pas forcément des bonnes intentions à votre égard. Ou qui serait peut-être de mauvais conseils, ou peut-être qui pourrait vous la faire à l'envers, moi j'entends. Bon, vous voyez, hein, peut-être au niveau financier, peut-être par rapport, alors c'est quelque chose que j'entends, peut-être par rapport à de l'argent que vous pourriez prêter à cette personne. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Bon, ça peut être à quelqu'un de votre famille aussi. Hein. Bon, vous voyez, si ça résonne ou pas.
Sur la carte du jardin, oula, on a l'enfant. Donc, effectivement, il y a une notion de progression. Il y a une notion de nouveauté, de quelque chose qui démarre, qui va grandir petit à petit. Et d'avoir cette opportunité, évidemment. Ensuite, il peut y avoir une bataille ici, peut-être juridique, administrative, par rapport à un enfant. Et que vous soyez une partie un peu prenante dans cette histoire. Alors, ça peut être lors d'un divorce, ça peut être par rapport à une séparation. C'est peut-être par rapport à des finances aussi, hein, c'est possible. Peut-être une garde alternée, peut-être une distance, hein, peut-être en rapport avec cet enfant. Il y a peut-être ici un problème financier, hein, avec une pension alimentaire, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est que si ça ne concerne pas cet enfant, ou même si ça le concerne, d'ailleurs, vous prenez vraiment un nouveau départ, vous avez un nouveau projet. Vous avez une avancée en tout cas, qui vous amène ici un mieux-être. La carte du jardin en développement personnel, c'est aussi le mieux-être, hein, c'est aussi le fait d'améliorer les choses, d'être beaucoup plus serein. Et on l'a ici encore en plus avec le lys. Donc il y a peut-être quelque chose de juridique, effectivement, qui concerne un enfant. Donc là, effectivement, attention peut-être à la partie adverse. Hein. Il n'y a pas toujours de la franchise, il n'y a pas toujours de l'honnêteté de l'autre côté. Donc attention. Et du coup, évidemment, ça fait sortir des blessures, hein, forcément. Si on est en période de divorce, de séparation, c'est toujours un peu compliqué. En tout cas, ici, il y a une nouvelle qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Et peut-être justement concernant cet enfant, peut-être qu'il y a un réajustement par rapport à une pension alimentaire. Peut-être que vous avez le droit de garde. Peut-être que le jugement est en votre faveur. Mais en tout cas, on sent que vous prenez un nouveau départ par rapport à ça. Il y a quelque chose d'extérieur, c'est peut-être cette proposition, d'accord? Il y a une proposition pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Peu importe la situation, hein, c'est pas forcément qu'en rapport avec le divorce. Ça peut très bien être une proposition de projet dans votre emploi, un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une proposition de votre partenaire, ça peut être... je sais pas, hein, ça peut être une rentrée d'argent qui vous permette effectivement de faire un projet dont vous avez envie. En tout cas, ça peut vous permettre de réaliser un défi. C'est clair, c'est quelque chose que vous avez en vous, une réalisation personnelle qui vous motive ici. On a bien une transformation, d'accord? On a la carte du cercueil sur la proposition. Alors, sur une proposition, pour moi, le cercueil, c'est le fait de lâcher quelque chose et d'accepter autre chose. Il y a une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Et c'est peut-être là toute la difficulté. On est dans le jugement. Hein. Ici, l'énergie du jugement, c'est le fait de se libérer de quelque chose du passé pour pouvoir aller vers quelque chose qui est beaucoup mieux, qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus insouciant. Donc, on va fermer cette porte grâce à quelque chose, une opportunité, une proposition qui permettent de prendre ce nouveau départ. Mais ça va être un challenge parce que, effectivement, qui dit cercueil dit sacrifice. On doit lâcher quelque chose pour aller vers autre chose. Alors, ce qui peut être difficile, par exemple, c'est de lâcher ses peurs, tout simplement, de sortir de sa zone de confort. Ça peut être oublier les expériences passées, on est dans la libération, hein, oublier les expériences passées, les souffrances du passé, pour pouvoir ici accepter une nouvelle opportunité. Oublier les schémas, les croyances restrictives du passé, par exemple dans une relation amoureuse, admettons, pour pouvoir redémarrer une nouvelle relation amoureuse plus sereine, plus tranquille. Et là, on a gagné en sagesse, forcément. Alors, on a la carte de la lune. On sent bien ici hein, le côté émotionnel. Hein. Ouais.
Alors, on sent le côté émotionnel, on sent les incertitudes, on sent par rapport à un engagement, hein. Donc on a ici peut-être une proposition de s'engager, peu importe l'engagement dans le domaine, vous situerez le domaine. On a un fort désir d'y aller, de le réaliser. On est motivé à relever ce défi et en même temps, bah, ça nous fait douter. On a quand même des doutes. Et là, c'est le 7 de coupe, hein. Émotionnellement, c'est compliqué parce que ça nécessite de fermer des portes pour en ouvrir une nouvelle. Et les portes à fermer, elles ne sont pas forcément faciles à fermer. Quand on doit fermer la porte de la peur, du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'échec, c'est pas facile. Donc émotionnellement, c'est impactant ici, forcément. Mais pour moi, il n'y a pas de doute, on y arrive, hein, d'accord? On arrive à retrouver cette stabilité, on arrive à lâcher prise sur les doutes, sur les incertitudes, pour retrouver une stabilité. Il y a une notion d'horaire aussi ici. On trouve un accord par rapport à des horaires, par rapport à des contraintes d'horaire. Peut-être un travail de nuit, peut-être un changement de ce style-là. On arrête peut-être quelque chose au niveau des horaires pour pouvoir aller vers plus de stabilité. C'est possible. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être professionnel, hein, par exemple. On peut très bien changer ses horaires je sais pas comment on dit, ses horaires de travail pour pouvoir ici retrouver une harmonie dans son foyer. Ça peut être ça, par exemple, ou dans sa famille, ou vous voyez. Ici, on peut avoir une problématique d'horaire aussi par rapport à la garde de l'enfant. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, on a ici... On voit bien une petite instabilité que vous allez soigner, que vous allez lâcher prise sur les doutes. Et c'est pour ça que vous avez la carte de l'harmonie. Alors derrière, on a bien la carte du serpent, la carte du poisson. La carte du serpent, c'est vraiment ici peut-être la difficulté que vous avez à retrouver cette stabilité, cette harmonie. Et c'est le chevalier de bâton. On se bat pour retrouver cette harmonie. Et c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, il y a des énergies du passé qui sont encore présentes. Mais on voit que la situation s'améliore de toute façon. D'accord ? Bon, émotionnellement, c'est difficile ce mois de février. Vous allez passer peut-être par des hauts et des bas parce que, eh bien, il va falloir peut-être lâcher prise. On voit le cœur derrière l'arbre et tout. On voit le trèfle. Donc, il y a pour moi l'opportunité de retrouver cette stabilité, hein. Retrouver une harmonie, retrouver une paix de l'esprit, une sérénité. Ouais. Bon, on va aller faire un tour du côté relationnel. Bon, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, peut-être amical aussi, hein, vous voyez. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est on retrouve cette sérénité. On retrouve la carte de l'étoile, qui était aussi dans le normand. Il y a un espoir, d'accord? Il y a, encore une fois, une envie de sérénité. Et on sent qu'il y a un blocage à cause des peurs. On a du mal à lâcher. Alors, on a le lâcher prise, parce que finalement, on va le faire. Mais on sent que, relationnellement parlant, alors ça peut être aussi le fait de s'amuser, de sortir, d'aller se divertir avec ses amis, d'avoir toutes ces opportunités de fête pour pouvoir se libérer de ce 3 d'épée. On a peut-être la peur de réussir, peut-être aussi. Hein, on a la peur de l'échec, mais on a aussi l'inverse, la peur de réussir parfois. Et pourquoi la peur de l'échec et la peur de réussir? Parce qu'ici, on a cet espoir quand même d'aller vers une histoire d'amour, votre couple, en tant que célibataire, d'aller vers une nouvelle histoire, peu importe, on a la carte des amoureux, hein, c'est vraiment ici la carte de l'amour, donc on a vraiment envie d'aller vers ça. Et il y a besoin de prendre du recul, d'agir. L'ermite, c'est quelqu'un qui va agir avec sagesse, qui va tenir compte de son passé pour pouvoir ici ensuite lâcher prise sur ce qui n'a plus lieu d'être, notamment les peurs qui vous bloquent, et ne garder que le côté sérénité, le côté
on voit que vous travaillez, un travail investissement, vous voyez, sur le fait même de l'amour. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un défi à relever, parce que lâcher prise sur quelque chose qui vous a habité pendant très longtemps, c'est difficile. D'où l'intérêt, effectivement, d'aller s'amuser, de sortir, de s'aérer un peu l'esprit. Alors, voyez comment vous pouvez le faire. Hein. Ça peut être aller au restaurant, aller se balader, faire du sport, enfin, vous voyez. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui vous empêche d'être complètement serein ou sereine, qui vous empêche de retrouver une harmonie. Et là, on vous dit, il y a besoin peut-être de réfléchir, besoin de se recentrer un petit peu sur vous pour pouvoir lâcher prise et faire le deuil de tout ce qui vous a causé ces souffrances par le passé. Pour retrouver cet esprit de festivité, cet esprit, cette harmonie, cette dynamique de bonheur, en fait. Et là, avec la carte des amoureux, on a aussi derrière le côté choix. Quand on a cette carte, c'est aussi le fait de travailler sur les choix que l'on a pour aller vers la transformation. La carte de la mort, c'est encore une fois la carte du cercueil dans le normand, c'est la carte qui vous amène vers le jugement d'ailleurs, qui vous amène vers le fait de lâcher le passé pour aller vous transformer. Et c'est bien ce qu'on vous dit, parce que derrière vous avez le diable et vous avez la distance et couper. On voit que vous devez couper, vous devez prendre de la distance avec toutes vos addictions, toutes vos peurs, tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, qui appartient à votre passé. C'est ça votre transformation. Et c'est pour ça que je vous dis c'est un défi à relever, parce que c'est quelque chose qui est ancré au fond de vous, que vous allez devoir sortir, que vous allez devoir exprimer pour pouvoir ensuite le lâcher. Et ça, c'est un défi. C'est un défi personnel. C'est quelque chose que vous allez relever. C'est beau, mais en même temps, c'est difficile, les taureaux. C'est pas quelque chose qui se fait en 3 jours. Hein. Et puis, il y a une volonté derrière, il y a une volonté de travail, il y a une volonté d'investissement. C'est vraiment la carte qu'il faut. D'investissement sur votre relation, d'investissement sur les sentiments, sur l'amour qui vous anime. Et il y a ici peut-être une notion d'engagement, justement, dans une relation, dans votre couple, dans une future relation. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Mais en tout cas, il y a un nouveau départ qui est possible, à condition de lâcher prise sur vos peurs, sur les blocages que vous avez jusqu'à présent et sur ce qui vous a fait souffrir. Il y a vraiment une notion de libération derrière. Hein. C'est un défi personnel, certes, mais ça vous amène la libération. Allez, on termine avec la petite carte conseil. Alors, j'ai pris ce mois-ci l'oracle des animaux de pouvoir. On va voir l'animal qui va vous accompagner pendant ce mois de février. Une sorte d'animal totem pour ce mois de février. Allez, il est là. Le lièvre ou le lapin. Amour du cœur. Bah tiens, on vient d'en parler de l'amour, hein, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, ce lièvre? Eh bien, il vous dit d'ouvrir votre cœur. Très, très grand, d'accord? Que ce message, il a un message pour vous, ce cœur, et qu'il va falloir l'écouter. Et que pour le recevoir, eh bien, du coup, il va falloir se positionner en tant qu'ermite, devenir très silencieux, être confiant dans votre énergie de cœur, et d'accorder votre attention à ce cœur. Souvent, le quotidien, c'est vrai, exige du travail, de la dureté, de l'action. On est pris dans le professionnel, on est pris dans ses soucis quotidiens. Et du coup, on oublie un petit peu toutes nos affaires de cœur. On met ça de côté parce qu'on a des choses à résoudre, on a à être logique, pragmatique, décisionnaire. Et du coup, le cœur est un peu mis de côté. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est quand même très important pour le bien-être de votre âme, de celle de vos proches. Et c'est important toujours parfois même souvent, régulièrement, de mettre le travail de côté, de cultiver l'amour
et de donner du temps à ceux que vous aimez, à ceux qui sont importants dans votre vie, pour les écouter, pour vous écouter, écouter vos ressentis par rapport à ce domaine. D'accord? Donc, bah, écoutez, c'est par rapport justement à ces festivités, c'est par rapport à ce lâcher prise. Ça peut être une promenade, une balade, une activité à deux, le souci de l'autre, être dans le souci de l'autre. Il faut vraiment être à son écoute, d'accord? Donc, cultiver l'amour, c'est un peu ce qu'on vous dit dans ce mois de février. En cultivant l'amour, vous allez ouvrir votre cœur et vous allez vous permettre d'entendre des ressentis peut-être que vous aviez oubliés et certainement dépasser des peines de cœur, dépasser ce qui vous a fait souffrir. Et ça va agir comme une sorte de libération. D'accord? Le fait d'ouvrir son cœur, vous donnez effectivement de l'amour, mais vous en recevez aussi. C'est un peu les vases communicants. Quand on donne, parfois on ne fait que donner, mais il y a aussi la capacité à recevoir. Et si on n'ouvre pas, c'est comme si vous disiez ben, j'ai envie de recevoir, mais que vous avez les bras croisés. Vous n'allez rien recevoir du tout. Si on vous jette un ballon, le ballon il va tomber à côté et vous ne le recevrez pas. Parce que quand on a les bras ouverts, les mains comme ça, à la rigueur, ben, on reçoit tout ce qu'on doit recevoir. D'accord? Bon, c'est un peu le message du jour, du mois de février. Allez, je vous laisse là-dessus les taureaux. Passez un bon mois de février. Et puis, bah, de toute façon, comme d'habitude, hein, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous, restez positifs. À bientôt.